Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment dessiner donc ce dévidoir de scotch qui est ici. Nous allons voir différents outils et différentes méthodes. Donc comment créer une sphère, l'outil suivez-moi, comment créer un raccourci clavier, notamment pour la transparence, car il n'existe pas de raccourci clavier pour ce type d'aperçu. Les intersections de face, les copies ainsi que les copies multiples, notamment pour réaliser la dentition ici. Orienter les faces, retourner le long d'un axe, ça me permettra de réaliser la symétrie de notre dévidoir ici. Outil décalage et ensuite les textures et certains réglages. Nous allons commencer d'abord par dessiner le côté droit ici, la moitié, que l'on fera ensuite en symétrie. Après cela, on va rajouter l'extrémité arrondie des deux côtés. Nous allons faire les rainures, rajouter la sphère et supprimer son contenu. Ensuite, la roue, le scotch autour, les dents, et ensuite on appliquera les textures à l'ensemble. Bien, nous allons commencer l'exercice, donc je vais commencer par faire un CTRL A au clavier et supprimer le dévidoir. Je m'oriente correctement. Donc pour tourner, je vous rappelle, on reste appuyé sur la molette et on déplace la souris, ça permet de faire tourner le dessin. Et si j'appuie sur la touche majuscule en plus, ça permet de déplacer le dessin. Il faut aussi paramétrer les barres d'outils. Donc moi par défaut, je rajoute donc ici, donc affichage barre d'outils, grand jeu d'outils. Normalement il y a aussi premier pas, donc je le décoche parce qu'il ne sert à rien. Et ensuite je rajoute standard, style et vue. Donc dans notre exercice, grand jeu d'outils seulement est indispensable. Ensuite les styles, c'est pour avoir ici la transparence, mais étant donné qu'on va rajouter un raccourci clavier, on n'en aura pas besoin. Il faut aussi que la palette soit affichée ici, donc si ce n'est pas le cas, on va dans la fenêtre, palette par défaut, et là donc vous aurez masqué la palette comme ça, donc en fait il faut faire ici afficher la palette. Et celle qui est plus importante pour nous aujourd'hui, c'est ici la fenêtre matière. On clique sur le petit triangle noir pour développer la palette et voir son contenu. Donc je peux faire pareil pour composants et le reste. Mais là en l'occurrence, je vais laisser uniquement la palette matière ouverte. Je vais commencer par dessiner un rectangle, donc c'est la touche R du clavier. Je pars toujours de l'origine, c'est indispensable dans un dessin en 3D. Je trace un rectangle de n'importe quelle longueur, peu importe. Et tout en bas à droite, il y a cotation. Alors surtout ne pas mettre la souris dedans, parce que sinon ça ne marche plus, on ne pourra plus changer les valeurs. Donc là, mon rectangle ici actuellement fait 19 mm de large sur 130 de long. Donc moi, je veux qu'il mesure 25, séparé par un point-virgule, 190 de long. J'appuie sur Entrée. Si j'inverse les valeurs, je fais 190,25, mon rectangle sera dessiné dans l'autre sens. Donc moi, je le veux bien dans le sens de la longueur, donc 25,190. Si des fois la barre en bas cotation n'apparaît pas, il faut tout simplement cliquer ici pour agrandir, parce que des fois la fenêtre est trop grande et ça déborde en dessous de notre écran et on n'a pas accès donc à la cotation, aux dimensions qui sont ici. Maintenant il faut que je dessine en fait un trait comme ceci, le long de l'axe rouge, d'une longueur de 20 mm. Donc je trace mon trait, je tape 20 au clavier comme tout à l'heure, je peux changer les valeurs tant que je souhaite. Tant que je ne change pas d'outil en fait. Et ensuite un autre trait qui vient ici, avec l'outil effacer, donc c'est la touche E de mon clavier, je supprime l'arête qui est au milieu. Il y a d'autres méthodes pour arriver à ce résultat, donc je reviens un petit peu en arrière, CTRL Z. Voilà. La technique que j'utilise le plus souvent pour arriver à cette forme-là, c'est de prendre l'outil déplacer avec la touche M, donc c'est celui qui est ici. Je me mets sur l'extrémité et je me décale sur la droite. Alors vous voyez, le long de l'axe rouge, les pointillés rouges, on les voit bien. On va faire attention parce qu'on peut se déplacer dans les trois axes. Selon l'axe vert, selon l'axe rouge ou selon l'axe bleu. Donc si je suis le long de l'axe bleu, je vais être en l'air. Donc je regarde, je tourne ici, c'est pas bon du tout, je me suis levé, donc ça va pas. Donc j'annule. Donc il y a une méthode qui permet de bloquer le mouvement, parce que même si on est sur l'axe rouge, des fois on peut bouger au moment de cliquer et on est de travers. Alors si ça arrive, surtout ne jamais revenir à la main comme ça, parce qu'on peut être de travers et ça ne se verra pas trop sur SketchUp. En revanche, ça va engendrer beaucoup de problèmes. Donc ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur la touche annuler ici à chaque fois qu'on se trompe. Donc pour éviter de cliquer à côté, je clique donc sur extrémité, je me déplace
n'importe comment, et en fait je vais utiliser les flèches de direction du clavier. Si j'appuie sur la flèche qui va à droite, je bloque ma direction selon l'axe rouge. On le voit, les pointillés sont plus foncés. Je peux bouger dans n'importe quelle direction, je vais rester le long de l'axe rouge. Si j'appuie sur la flèche de direction de gauche, je reste bloqué le long de l'axe vert, et la flèche qui va vers le haut, le long de l'axe bleu. Donc là, en l'occurrence, c'est flèche de droite pour l'axe rouge. Alors je me déplace de n'importe quelle distance, peu importe. Et là, je tape donc 20. J'aurais pu aussi utiliser l'outil ligne, comme ceci. Donc je trace un trait le long de l'axe rouge, qui mesure 45. Ensuite, alors attention, pas le long de l'axe bleu, parce que quand je suis en l'air, le long de l'axe vert, il faut que je le trouve. Si j'y arrive pas, je tourne mon dessin. Voilà, il ne trouve pas du tout. Alors, je vais mettre sur l'origine. Alors, je vais bloquer avec ma flèche de direction. D'accord, je n'étais pas du bon côté, pardon. Donc voilà, le long de l'axe vert. Là, je tape ma longueur, donc 190. Et ensuite, le long de l'axe rouge, encore une fois, de 25. Il ne me reste plus qu'à relier les deux extrémités. J'obtiens exactement la même forme. Alors attention aux effets d'optique, on dirait que c'est des formes complètement différentes, mais pas du tout. Si je prends donc l'outil déplacer, d'abord je sélectionne ma face, outil déplacer. Si je le déplace, ouais, c'est bien le même. Donc il y a un souci quand même d'effet d'optique, et ça c'est un danger justement en 3D. Donc n'hésitez pas souvent à vous déplacer, ou bien à tourner le dessin pour voir un petit peu si vous êtes content ou mécontent de votre dessin. Donc triple clic, je supprime cette forme. Donc maintenant je vais donner l'épaisseur à mon dessin. Donc l'outil pouce et tirer, celui-ci, donc la touche P du clavier. Je monte et là je tape donc sa hauteur 90. Et je valide par entrée. Je vais maintenant créer le creux qui va recevoir notre rouleau de scotch. Donc je tourne ici ma figure pour qu'elle soit face à moi comme ceci. Je prends l'outil cercle, c'est la touche C du clavier. Je me mets ici sur le point milieu pour être au centre de ma forme. Donc je me déplace, tac, j'ai un point bleu, point milieu, j'y suis. Alors faire attention parce qu'avant de tracer le cercle, vous voyez, je peux être orienté sur le mauvais plan. Donc ça c'est pas bon, il faut que je sois sur le plan ici, comme ça, le plan rouge. Donc si on a peur de se tromper, comme tout à l'heure, c'est valable aussi avec les flèches de direction. Flèche de droite, je suis bloqué sur l'orientation rouge. Je me mets au centre, je trace mon cercle et je tape la valeur qui m'intéresse. C'est-à-dire, il me faut un diamètre de 160, étant donné qu'il me demande le rayon, donc ça va être 80. Je valide par entrée. Je prends l'outil gomme, j'efface le demi-cercle supérieur. Maintenant, je vais prendre l'outil pousser tirer et je vais pousser de 15. Donc je tape 15, entrée. Je vais maintenant dessiner l'encoche ici qui va me permettre de recevoir donc le rouleau de scotch. Donc je prends l'outil rectangle. Alors je trace ce rectangle ici, donc il va mesurer 10 de hauteur, 0,5 de large, comme ceci. Alors je le dessine exprès à côté parce que si je l'avais dessiné directement sur l'arête ici, je n'aurais pas pu retrouver facilement le point milieu ici. Donc j'ai préféré le dessiner à part, je le mets ici, je prends l'outil déplacer, je zoome un petit peu, je vais déplacer donc du point milieu, d'ici, et je vais retrouver le point milieu ici de mon arête. Ici. Là encore, faire attention aux effets d'optique, on dirait qu'on n'est pas au milieu, mais si en revanche je recule, je suis bien au milieu de mon cercle et de mon segment ici. Bon, pousser tirer, et je vais pousser de 5. Alors 5 c'est trop, donc je vais mettre 3. Ça c'est mieux. La partie droite pour l'instant est terminée. Donc je prends l'outil espace, donc c'est pour l'outil sélectionné. Triple clic. Et là je vais activer la copie. Donc l'outil déplacer, j'appuie une fois sur CTRL, il faut qu'il y ait le plus à côté de ma souris. Si je ne l'ai pas, je rappuie sur CTRL jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais faire une copie de cette extrémité et je me déplace le long de l'axe rouge. Bon, si je ne suis pas parfaitement dessus, c'est pas grave, d'ailleurs je me mets à côté comme ça, il n'y a aucun problème. Et maintenant il va falloir que je fasse donc une inversion de sens de mon dessin. Donc je me fais un clic droit dessus, et là j'ai retourné le long, et je peux retourner selon les 3 axes. Donc là je veux le retourner comme une chaussette en fait, et quand elle est à l'envers, on prend l'intérieur et l'extérieur, on tire dedans. Donc là je vais retourner le long de l'axe rouge.
Il ne me reste plus qu'à déplacer de cette extrémité à celle-ci. Je désélectionne, donc barre d'espace. Je vais donc enlever l'affichage des axes parce que pour l'instant il nous gêne. Donc là on voit qu'il m'a rajouté ici des traits un peu de partout. D'accord. Et si je passe en mode transparence, on s'aperçoit que au milieu j'ai une face en même temps. Donc il va falloir que je supprime tout ça. Mais avant de l'effacer, on va voir comment réaliser la touche de raccourci personnalisée pour avoir la transparence. C'est plus rapide à chaque fois que de cliquer sur ce bouton. Donc je l'enlève ici. Donc pour réaliser un raccourci, on va dans Fenêtre, sur Préférences. Et ici on a Raccourci. Et là il faut trouver le bon maintenant dans la liste. Donc je clique n'importe où et là je descends. Alors il faut faire attention parce qu'il y en a qui peuvent... ici matière transparente, c'est pas du tout ça qu'il faut prendre. Il faut descendre sur Style Arrête. Et ensuite on va tomber ici, voilà, sur Transparence. Je clique ici et je tape donc les touches que je souhaite utiliser. Donc c'est CTRL et en même temps j'appuie sur W. Et là je fais un plus. Comme ça le raccourci a été affecté, je fais OK. Donc maintenant quand je fais CTRL W, je passe bien en transparence. Et quand je rappuie dessus, ça désactive la transparence. Donc pour supprimer la face qui est au centre et les arêtes, c'est très facile. Je m'oriente face à moi. Je fais CTRL W pour voir plus facilement ce que je fais, comme ceci. Et là je fais un cadre de sélection de gauche à droite, pas de droite à gauche. Attention, il y a une grosse différence. Quand c'est de gauche à droite, ça va sélectionner uniquement que les traits et les faces qui sont à l'intérieur de mon cadre de sélection. Donc là, ici, par exemple, ça sélectionne tout ce que je souhaite supprimer. Si j'avais fait de droite à gauche, comme ceci, ça me sélectionne énormément de zones de dessin. Tout ce qui était en fait inclus dans mon cadre de sélection, même si les faces ou les arêtes ne sont pas entières. Donc en fait, bien se rappeler que c'est de gauche à droite, comme ceci. Et là, j'ai plus qu'à appuyer sur la touche Support du clavier. Je peux enlever la transparence. Voilà. Alors, maintenant, je vais rajouter ici l'arc de cercle qui est devant mon dévidoir et celui qui est à l'arrière. Pour ça, je prends l'outil arc, c'est la touche A du clavier. Je clique une fois sur la première extrémité, donc le départ de mon arc, ici sur l'arrivée de mon arc, et ensuite il faut que je clique le diamètre. Enfin attention, aussi pareil, hein, là trait bleu, je suis axe bleu, donc si j'ai cliqué, ouais, je suis en l'air, c'est pas bon. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, donc je recommence. Première extrémité, deuxième, et là, bien sur l'axe vert. Et comme tout à l'heure, ici il me montre la courbure, donc là il y a écrit 13, et moi en l'occurrence il me faut 5, donc je tape sur 5, je valide par entrée. J'ai mon outil arc, donc je vais en profiter pour tracer l'autre de l'autre côté. Donc même principe, sur l'axe vert ici, et là j'ai besoin de 20. Je prends pousser tirer, et je pousse jusqu'à cette extrémité. Je me retourne, et là j'ai pas besoin de pousser jusqu'à haut, je fais un double clic, parce que SketchUp conserve en mémoire la distance de laquelle on a poussé. Maintenant il faut que je supprime avec donc ma gomme l'arête qui est ici, celle qui est ici aussi. En dessous j'ai les mêmes, donc je ne vais pas m'embêter à retourner le dessin, je passe en transparence, et je peux supprimer tout simplement en transparence. Et là je reviens en mode normal. Il va falloir que je déplace le trou ici qui va contenir donc, notre rouleau scotch, parce qu'en fait cette arête qui est là doit être normalement à 15 mm de l'arc de cercle qui est ici. Donc pour ça je repasse en transparence. Face à moi, je fais un cadre de gauche à droite. Oui, attention, oui, ça a sélectionné ici deux arêtes, hein, c'est pas grave, je reste appuyé sur majuscule et je clique à nouveau pour désélectionner ces deux arêtes. Voilà, comme ceci. Donc là, savoir combien j'ai 15, mais pour l'instant je peux pas, donc en fait ce que j'ai fait ça sert à rien, donc je vais enlever la transparence, je désélectionne et là je prends l'outil cotation. Je vais zoomer sur cette partie-là et je vais donc mettre une cotation qui sépare donc cette arête à l'extrémité qui est ici. Donc là j'ai 35 mm. Donc il faut que j'ai 15. Donc il faut que je décale tout ceci donc vers la droite de 20 mm. Donc je recommence comme tout à l'heure. Je me remets de face, je passe en mode transparence. Je refais mon cadre de sélection. Alors barre d'espace, pardon. Ici. Voilà, donc j'ai encore à nouveau sélectionné deux arêtes, donc je reste appuyé sur majuscule. Je les désélectionne. J'enlève donc la transparence.
Et maintenant je prends l'outil déplacer. Je vais me déplacer de là vers la droite. Donc oui, c'est le long de l'axe vert, donc flèche de gauche pour bloquer le long de l'axe vert vers la droite. Donc j'avais 35, il me faut 15, donc il faut que je pousse donc de 20. Donc il me reste ici bien 15. Alors vous avez remarqué, il ne faut pas taper la longueur que l'on souhaite conserver, hein. Il faut taper la longueur que l'on déplace. Donc j'avais 35, il devait me rester que 15, donc je devais déplacer seulement de 20. Ça c'est le piège, il faut faire attention à ça. Bien entendu, j'ai pas pu faire le trou ici au bon emplacement dès le départ, car cette partie-là rentre dans l'arc de cercle, alors que tout à l'heure j'avais une ligne donc, qui me séparait d'ici à ici, donc c'était pas possible de pouvoir faire le trou. Cette cote ne sert à rien, donc barre d'espace, je la sélectionne et je la supprime. Nous allons maintenant créer ici l'encoche qui permettra de mettre la lame qui permet de découper le scotch. Alors d'abord je vais faire un triple clic, clic droit, créer un groupe. Parce que la forme que je vais dessiner, je vais devoir la déplacer. Donc si je ne la déplace pas, elle va rester collée sur ma face ici. Et je ne pourrai pas déplacer sans déformer ma forme. Alors donc, une fois que j'ai fait mon groupe, je prends l'outil rectangle. Je me mets ici pour tracer la première extrémité. Je me mets ici, comme ça SketchUp reconnaît cette extrémité et sait que je vais faire la même largeur. Je vais faire à peu près cette longueur-là, il n'y a pas de longueur vraiment précise. Maintenant je prends l'outil espace, je sélectionne mon rectangle, l'outil déplacer, et je déplace comme ça le long de l'axe vert. Alors, le plus important, il faut que ça déborde un peu ici de l'arc de cercle, hein. Là ça suffit. Et là je fais un poussé tiré vers le bas de 5 mm. Barre d'espace, je me mets sur mon groupe, je fais un clic droit et je fais éclater. Je viens de supprimer mon groupe. Donc là on voit ici qu'entre mes deux faces, il n'y a pas de traits noirs ici, il n'y a pas d'arêtes qui sont bien dessinées, ici non plus. Tout simplement parce que SketchUp n'a pas compris que les deux doivent s'imbriquer l'un dans l'autre. Donc on va le forcer à le faire. Donc là je fais cette fois une sélection de droite à gauche, comme ça me sélectionne absolument tout ce dont j'ai besoin. Clic droit. Et là je fais ici intersection des faces avec la sélection. Et là on voit, ils viennent me redéfinir mes arêtes, donc ici et ici aussi. Alors maintenant je prends l'outil effacer, l'outil gomme quoi, et je supprime les arêtes. Je viens donc de réaliser l'encoche. Alors si on peut s'apercevoir que les faces ici sont grises. Alors pourquoi? Parce qu'en fait les faces sont à l'envers. Il faut savoir que dans SketchUp, il y a des faces intérieures et extérieures, parce que les dessins sont creux. Donc si je dessine un petit cube, comme ceci, si je supprime la face, on voit que l'intérieur est gris et l'extérieur est blanc. Donc ça c'est important, il faut que les faces soient bien orientées, parce que le jour où vous ferez de l'impression 3D, où vous mettrez des textures, si les faces ne sont pas dans le bon sens, vous aurez quelques problèmes. Alors on va voir comment faire. Donc là c'est pas très compliqué. Là j'ai une surface qui est blanche, celles-ci sont grises, donc je vais faire orienter toutes les faces de la même couleur que celle qui est ici. Donc si je me mets ici, clic droit, et je fais donc orienter les faces, toutes les faces qui sont à l'envers se remettent à l'endroit. Ça marche dans les deux sens. Si j'annule, si je me mettais ici donc sur surface grise, je fais un clic droit, orienter les faces, toutes les faces se seraient mises à l'envers. Donc c'est pas ce que je souhaite, donc j'annule. Je me mets bien sur une surface blanche, clic droit, orienter les faces. Alors nous allons maintenant créer les deux rainures en haut et en bas qui vont faire tout le tour. Donc pour cela je vais d'abord dessiner mes formes, donc comme ceci, donc 5 de hauteur, c'est bon, et en largeur on va mettre 2 plutôt, alors 5,2. Je sélectionne ma face, l'outil déplacer, j'appuie une fois sur CTRL pour en faire une copie, et je déplace ici le long de l'axe bleu, à peu près cette hauteur. Pour réaliser donc les deux rainures, je vais être obligé d'utiliser l'outil suivez-moi qui est ici. Alors barre d'espace, je désélectionne mon rectangle en cliquant ailleurs. Je vais donc retourner mon dessin. Donc le principe c'est assez simple. Mes deux formes qui sont ici vont suivre une trajectoire. Et là la trajectoire en l'occurrence, ça va être celle qui est ici, qui fait le contour. Donc pour arriver à ce résultat, je fais un double clic sur la face. Une fois que j'ai sélectionné donc mon contour, ici c'est ma trajectoire, hein, tout simplement, je prends l'outil suivez-moi et je vais cliquer sur la forme faire suivre ma trajectoire.
Et voilà, c'est fait. Donc c'est pas très compliqué au final. Alors, je reviens en arrière pour vous montrer une erreur qui arrive souvent. Si j'avais laissé ici le trait de tout à l'heure, vous vous rappelez, on les avait effacés. Si je fais un double clic, ma trajectoire est ici. Donc si je prends suivez-moi, il refait donc vraiment le contour. On voit bien que là ici c'est creux. D'accord? Donc pour éviter ça, si des fois il y a une arête qui vous gêne comme ça, c'est pas grave. Il faut arriver à sélectionner le bon contour. Donc là j'ai annulé en barre d'espace. On fait un double clic. Je reste appuyé sur majuscule, je désélectionne donc la face qui est ici. Je désélectionne l'arête. Et en revanche, je vais sélectionner le contour. Donc là, on voit bien que ma trajectoire cette fois est bonne, même si l'arête est au milieu. Je prends suivez-moi, je clique dessus, et j'obtiens le même résultat que tout à l'heure. Et là, je peux maintenant, si je souhaite, supprimer l'arête. Il n'y a aucune incidence. Alors pour aller plus vite, on n'a pas besoin de sélectionner tout le contour. On sélectionne juste la face en fait. Et SketchUp, quand je prends l'outil suivez-moi, il va reconnaître donc le contour de la face que j'ai sélectionné. Hop, on obtient donc ainsi le même résultat. Et là, c'est beaucoup plus rapide. Nous allons voir maintenant comment créer le trou ici sphérique. Donc je vais décaler mon dessin. Voilà, je prends le petit cercle. Je trace mon cercle au sol. Alors attention, toujours soit le long de l'axe rouge, soit le long de l'axe vert, jamais en travers, ça posera toujours des problèmes en SketchUp. Toujours bien s'aligner sur un des axes, ici. Et je vais donc lui donner une valeur de 40 mm, parce que je veux donc un cercle qui fasse 80 de diamètre. Ensuite, il va falloir que je trace un cercle perpendiculaire à celui-là, donc suivant l'axe vert. Donc comme tout à l'heure, flèche de gauche, comme ça je suis dans la bonne orientation. Si je ne trouve pas le centre, je me mets sur l'extrémité, et là il trouve le centre, je me décale. Et je trace un cercle. Alors peu importe son diamètre, en revanche il faut qu'il reste à l'intérieur de notre cercle qui est ici. Pour faire la sphère, on va utiliser donc l'outil suivez-moi aussi. Donc en fait la trajectoire, cette fois ça va être notre cercle qui est ici. Donc la surface qui est là va tourner autour de cette trajectoire, ça va nous donner une sphère. Donc là je vais sélectionner, je prends l'outil suivez-moi, je clique sur la face et voilà. Si je passe en transparence, on s'aperçoit qu'il a gardé le cercle intérieur. Donc surtout ne pas l'effacer, parce que grâce à lui, on va pouvoir récupérer le centre de notre sphère. Si je le supprime, que je prends l'outil déplacer, donc d'abord je sélectionne la sphère, je prends l'outil déplacer, ben, impossible de trouver le centre. Donc il me trouve des points milieux, parce qu'en fait, pourquoi? Quand je fais affichage, donc géométrie cachée, en fait une sphère c'est plein de petites surfaces. Et donc il trouve les points milieux de ces surfaces-là, mais il ne trouve pas du coup le centre de ma sphère. Donc là je vais enlever la géométrie cachée, je désélectionne et j'annule pour faire réapparaître mon cercle. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner les deux. Alors, je ne sais plus si j'ai mis un groupe ici, non. Alors je triple clique là, je crée d'abord un groupe, important pour pas que mes deux objets vont se coller entre eux. Donc je sélectionne ma sphère avec mon cercle à l'intérieur, je prends l'outil déplacer, je me mets sur le bord ici, et là il trouve le centre. Là, ça me permet de déplacer les deux ensemble et d'avoir exactement le centre de la sphère. Et là je vais donc venir aligner le centre de la sphère sur le point milieu ici de mon arête. Comme ça je suis sûr que ma sphère soit centrée. Si j'enlève la transparence, on s'aperçoit que je suis un peu trop près d'ici, donc je vais en profiter que les deux soient toujours sélectionnés pour déplacer donc, comme ceci, le long de l'axe vert. Donc là j'ai fait une copie, je n'ai pas fait attention, j'avais appuyé sur CTRL, donc je reviens en arrière, c'est pas grave, CTRL Z. Donc je déplace ceci à nouveau vers la droite. Alors le long de l'axe vert, bien vérifié, donc là je suis à peu près bien placé, ça suffira. Donc, apparemment c'est pas encore suffisant. Je repasse en transparence. Je vais resélectionner donc cette fois de droite à gauche mon cercle et ma sphère, voilà. Donc je reprends l'outil déplacer, encore le long de l'axe vert. Voilà, là c'est plus intéressant. C'est parfait. J'ai dû décaler sur la droite parce que sinon je pourrais pas mettre ma lame ici sans qu'elle se retrouve dans le trou. Donc là je suis tranquille, on va pouvoir dessiner. Je vais donc ici maintenant éclater mon groupe. Et là comme tout à l'heure on voit que les arêtes ici ne sont pas bien définies. Donc comme tout à l'heure, de droite à gauche je sélectionne l'ensemble, clic droit,
intersection des faces avec la sélection. Là on voit bien qu'il m'a rajouté mes arêtes. Je sélectionne ma sphère, je la supprime. Donc là il m'a fait une découpe, si je passe par transparence, on voit l'intérieur la découpe là comme ceci, d'accord. Donc je l'enlève, je prends l'outil d'emgomme avec la touche E et je supprime toutes les arêtes qui sont inutiles, comme ceci. On termine là, ici, et voilà. Alors, donc là on s'aperçoit que la face est à l'envers, donc comme tout à l'heure, face blanche, orienter les faces, ou alors plus simplement je me mets sur la surface directement, sans forcément cliquer dessus, clic droit, et je fais inverser la face. Donc là on s'aperçoit qu'il m'a réalisé un creux, c'est pas grave, dans SketchUp quand il y a des trous comme ça, on prend l'outil ligne, on trace un trait d'une extrémité à une autre, et ça bouche la face, tout simplement. On va s'attaquer maintenant au rouleau de scotch lui-même, donc là je triple-clique pour créer un groupe encore, pour éviter que ça se colle dessus. Je prends l'outil cercle, donc je me mets sur la bonne orientation, donc c'est rouge, donc flèche de droite. Je me mets ici, sur le centre, et je trace donc à peu près le diamètre donc, de mon rouleau de scotch. Je vais le déplacer, donc je le sélectionne, déplacer donc de ce point là le long de l'axe rouge pardon, et je me mets ici sur cette arête par exemple. Maintenant je prends pousser tirer, et je vais pousser cette face là à peu près de la même largeur, un peu moins que la largeur de mon trou. Avec l'outil décalage qui est ici, donc je vais tracer les dessins de ma roue, donc le premier ici, le deuxième là. Et là on serait donc tenté de réaliser celui-ci, sauf que le problème c'est que on ne peut pas avoir le même diamètre que la largeur de notre rainure ici. Donc j'annule, là je prends l'outil cercle, je vais mettre ici donc, on le voit, si on ne le voit pas, on se met ici sur le bord, il trouve le centre, on clique là et on déplace le stylo sur ce point, comme ça je suis sûr d'avoir exactement la même distance. Je peux ensuite pousser tirer, alors attention, lui était sélectionné, donc si je pousse c'est lui qui se déplace, c'est pas ce que je souhaite, donc j'annule, barre d'espace, donc quand on pousse et tirer, faire attention de ne rien sélectionner avant, hein. Donc là je pousse à l'intérieur, donc là de 5 c'est parfait, et ici je poussais de lui jusqu'à cette arête. Donc pour faire l'autre côté de manière symétrique, ben c'est très simple, je vais prendre l'outil sélectionner, donc barre d'espace, je sélectionne cette arête, je reste appuyé sur majuscule, je sélectionne celle-ci et celle-ci. Je prends l'outil déplacer, CTRL pour en faire une copie, donc de ce point là, tac, donc le long de l'axe rouge, donc je me bloque si on souhaite, et je me mets bien donc sur le rebord. Alors là, il y a un petit piège, faites attention, vous voyez l'arête ici, c'est un trait fin, elle a un trait fort. C'est-à-dire que là, il a bien reconnu les deux faces, alors que là, vous voyez, il ne sépare pas les deux, même le petit trou là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner à nouveau cette face-là, le cercle, pardon. Je prends déplacer, et je viens le replacer ici. Et cette fois, vous voyez, il me reconnaît bien les deux surfaces. Donc je vais faire pareil pour la petite, bien que pousser tirer, non, ça va marcher, non, ça marche pas non plus. Donc je prends déplacer, hop, je le remets sur place. Et là, c'est bon. Donc je reprends pousser tirer, touche P, je repousse lui d'ici à ici. Et là, donc c'est facile, c'était 5. Mais je vous montrer une technique qui est intéressante. Si des fois on ne connaît pas la mesure exacte, et que j'aurais voulu exactement la même profondeur qu'ici, ben c'est une astuce qui est assez intéressante. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut surtout jamais sélectionner avant de prendre pousser tirer. Ben là, c'est le contraire. Je vais d'abord sélectionner cette face. Comme ça, il sait que c'est cette face-là que je vais pousser. D'accord? Je retourne, je prends cette fois pousser tirer. Je vais donc pousser ma face qui se trouve donc derrière, de cette distance-là à celle-ci. Comme ça, j'aurai donc la même profondeur de l'autre côté. Voilà. Donc là, mon rouleau scotch est terminé. Triple clic, créer un groupe. On veut toujours créer des groupes, hein. Il vaut mieux les éclater si on n'a pas besoin, plutôt que d'avoir des soucis plus tard. Donc là maintenant, par contre, il faut que je descende mon rouleau de scotch, parce qu'il n'est pas au fond de ma rainure, donc je passe en transparence. Je prends l'outil déplacer, et je me déplace donc de ce point-là, flèche bleue, pardon, flèche du haut pour rester bloqué sur l'axe bleu, et je me déplace jusqu'au fond de ma rainure.
et j'enlève la transparence. On va réaliser maintenant ici la lame qui est dentée, d'accord? Donc je zoome pas mal dessus. Pour cela, je vais tracer dans un premier temps un petit rectangle vertical. On zoome bien, voilà, comme ceci. Un autre à peu près par là, comme ça. C'est un peu trop haut, donc voilà ici. Décidément. Voilà. Je prends l'outil ligne et je trace donc de chaque extrémité une arête. Je prends la gomme et j'efface cette arête et celle-ci. Ce qui fait que maintenant, si je prends pousser-tirer, je vais pousser de là jusqu'à cette extrémité, comme je suis certain de toucher la face. Donc maintenant, on va s'attaquer à un morceau, donc c'est pour arriver à faire les dents assez rapidement. Donc ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est d'abord dessiner une dent ici, puis après de la copier. Donc le problème, c'est que si on fait ça, on ne va jamais tomber juste. La dent va toujours tomber soit avant, soit après la fin de notre arête. Donc pour ça, il va falloir utiliser une astuce. Donc je sélectionne la face, je fais un clic droit, et là je fais diviser mon arête. Les points rouges, c'est les divisions, donc là j'ai 3 segments. Donc je vais me déplacer jusqu'à avoir 30 segments. Donc ça s'affiche en bas à droite de l'écran, hein, comme pour les dimensions. Ça s'affiche aussi des fois dans l'infobulle. Donc là je clique. Donc on voit que l'arête du dessous, elle est continue, alors que maintenant si je clique en haut, j'ai bien donc différents segments. Donc c'est ça qui est important pour nous. Donc je vais zoomer davantage ici. Je prends l'outil ligne et je vais trouver donc l'extrémité de mon segment, je vais tracer un trait vertical. Je fais un deuxième ici. Ce qui fait que maintenant si je prends l'outil déplacer, alors d'abord je sélectionne cette arête, je prends l'outil déplacer, je vais déplacer cette arête le long de l'axe vert. Donc pareil, on peut bloquer la direction pour être sûr dans le bon sens. Donc là c'est un bug d'affichage, dès que je clique ça disparaît, c'est pas grave. Alors ce que tout le monde aurait fait en fait maintenant, c'était donc de prendre la barre d'espace, sélectionner cette partie-là, donc je passe en transparence pour vérifier que je n'ai rien sélectionné d'autre, donc c'est bon. Donc j'enlève la transparence. Pardon. Je recommence. Voilà. Là je prends donc l'outil déplacer, CTRL pour faire une copie d'ici à ici. Et là donc, on tape étoile x 13, je valide par entrée, x 14, donc étoile 14. Ça m'aurait copié toutes les dents. Le seul problème, c'est que les dents sont creuses ici. Donc là, il aura fallu que je trace un trait de là jusqu'au bout. Ça m'aurait fermé la face. Il aurait fallu faire pareil en dessous. Et ensuite, après, il fallait supprimer donc avec la gomme tous les traits ici. Donc c'est pas très rapide. Donc je vous montre une autre méthode. Donc on en est bien ici pour l'instant. Je sélectionne le premier segment. Parce qu'il faut que je supprime en fait tous les segments. Donc je vais commencer par l'arête d'en bas. Donc pour supprimer tous les segments qui restent ici, ce que tout le monde a tendance à faire aussi, c'est pareil, de faire un cadre de sélection comme ça. Donc c'est pas très précis. On peut tomber à côté, sélectionner comme ici d'autres arêtes. Donc petite astuce. Je sélectionne le premier segment. Ici, je le supprime. Je sélectionne le deuxième segment. Je le supprime aussi. Et il me reste au milieu plus que les segments qui sont collés l'un à l'autre. Donc je fais un triple clic dessus. Ça me sélectionne tous mes segments d'un coup et j'ai plus qu'à les supprimer. Donc là, il y a plein de trous, ça fait peur, mais c'est pas un problème, ça va aller très très vite. Je sélectionne comme tout à l'heure ce que je souhaite copier. Déplacer, CTRL, donc de ce point-là à celui-là. Fois, donc étoile, 14. Je valide. Donc là, les surfaces du dessous et du dessus sont creuses, c'est pas un problème. Comme on a déjà vu, pour boucher les trous, on prend l'outil ligne, je trace un trait de cette extrémité à celle-là. J'ai fermé la face du bas, je fais pareil pour en haut, et j'ai fermé les dessus. Donc ça m'a permis de réaliser donc ma lame dentée assez rapidement. Triple clic, créer un groupe. Avant-dernière étape, on va voir comment dessiner le scotch autour du rouleau maintenant. Alors, j'utilise deux méthodes, je vais vous montrer la première qui est moins pratique et la deuxième qui est plus rapide. Donc la première, c'est de tracer un cercle. Donc il faut repasser en mode du coup transparence pour retrouver le centre de mon rouleau. Je prends l'outil cercle. Je cherche donc le centre qui est ici et je vais tracer donc un cercle qui arrive au même diamètre que l'autre.
J'enlève la transparence. Donc là je suis en travers, donc j'étais pas bien orienté, donc j'annule, c'est pas grave, donc je recommence. J'ai pas bloqué donc la direction. Donc on se remet ici. Alors on bloque sur l'axe rouge comme ceci, flèche de droite. Donc ici, je vais retrouver donc le centre. Alors je me mets bien en face, sinon je vais sélectionner autre chose que le centre. Voilà. Il y a bien écrit centre, hein, voilà. Et j'augmente le diamètre jusqu'ici. J'enlève la transparence. Je vais prendre l'outil décalage et je vais donner donc un décalage extérieur qui va donner l'épaisseur de mon scotch. Alors, au-dessus, donc là c'est pas très bon, j'annule. Je fais un décalage extérieur, voilà comme ceci. Je sélectionne le centre et je supprime. Il reste donc ici, on voit bien plus que l'épaisseur. Donc je sélectionne les deux, comme ça, de droite à gauche. Et là je fais un déplacement, donc de ce point-là à celui-là. Je vais me rentrer un petit peu à l'intérieur. Ensuite je prends donc pousser-tirer et je vais pousser de ce côté. Donc ça c'est la première méthode. Donc je reviens tout en arrière, donc je prends une en arrière, je triple-clique et je supprime. Donc deuxième méthode, je vais tracer un rectangle vertical. Donc on voit ici, c'est le haut de mon segment, ici. Comme ça, voilà. Pour avoir un rebord sur les côtés, donc je prends l'outil déplacer. Je déplace donc cette arête vers l'intérieur. Je sélectionne ici, je prends déplacer, donc je vais le déplacer donc du point milieu là au point milieu dans le groupe. Comme ça, je suis centré au milieu de mon rouleau. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait avec l'autre exercice, mais c'est le même principe. Donc maintenant, je vais faire une révolution. Donc je vais utiliser encore une fois l'outil ici qui s'appelle Suivez-moi. Donc le problème, c'est qu'il me faut une trajectoire. Et là, j'ai pas de trajectoire circulaire. Quand je clique, j'ai un groupe. Donc je ne vais pas éclater mon groupe parce qu'après ça va être collé à mon groupe et je ne pourrai plus modifier ce que je souhaite. Donc je vais ouvrir ce groupe. Je vais sélectionner cette arête et je vais faire édition, copier. Alors surtout, il ne faut pas la faire coller une fois que le groupe est ouvert, parce que je vais la coller à l'intérieur de mon groupe. Et ça sera le même problème tout à l'heure. Donc je dois d'abord fermer mon groupe. Et là, si je fais édition, coller, je vais le placer n'importe où, c'est pas très pratique. Donc là, je fais échappe, j'annule. Ce qu'il faut faire surtout, c'est édition, coller sur place. Donc on voit bien que l'arête, cette fois, elle s'est collée au même endroit. Et elle est en dehors de mon groupe. Du coup, elle est sélectionnée, servir de trajectoire. Je prends Suivez-moi. Je clique sur le rectangle. Et hop, j'obtiens directement mon rouleau de scotch. Donc là on s'aperçoit que c'est à l'envers, c'est pas grave, barre d'espace. Je clique sur la face inversée, donc d'abord une face. Et ensuite clic droit sur la même, orienter les faces pour que ça soit tout à l'endroit. Je vais donc triple-cliquer et à nouveau créer un groupe. On va maintenant s'attaquer au film de scotch qui part d'ici jusqu'à la roue, jusqu'à la lame qui a été dentée. Alors on aura tendance à tracer soit un rectangle qui part d'ici, ici, comme ça, mais ça ne trace pas ce qu'on souhaite. Donc on va se dire, je vais prendre l'outil ligne, alors je vais prendre l'outil ligne, je vais le tracer ici, sauf que là je ne sais pas si je suis aligné ou pas. D'accord? Donc ce que je fais comme méthode, moi, c'est que je bloque le long de l'axe bleu, comme ça je suis sûr de tracer mon trait en hauteur, et je vais m'aligner donc sur l'extrémité d'une dent. Ce qui fait que je vais pouvoir tracer maintenant mon trait qui part de là, le long de l'axe vert, toujours bloqué selon la direction, sur ma dent, ici. Et je vais rejoindre l'extrémité qui est là. Maintenant je prends pousser-tirer, et je vais pousser jusqu'à l'extrémité du groupe. Je prends la gomme, je fasse ces deux traits, l'arête ici, donc je passe en transparence, on voit l'arête ici que j'ai tracé tout à l'heure, hein. Là, ici, voilà, j'enlève la transparence. Donc là je viens d'obtenir du coup mon ruban très facilement et bien aligné. Voilà, donc notre dévidoir de scotch est terminé, donc on va maintenant lui appliquer tout ce qui est texture. Donc je vais d'abord sélectionner ce groupe là. Là ici je ne vais pas dans matière mais je vais dans couleur. Je
Je vais choisir une couleur plutôt grise, donc je descends dans les couleurs. Je prends celle-ci et je clique dessus. Donc ça applique un grid partout. Je sélectionne maintenant la roue de mon dévidoir. Je vais mettre un gris plutôt foncé. Voilà. Alors maintenant on va s'attarder sur les scotch. Donc je vais prendre celui-là. Je prends donc une couleur aussi. Je suis déjà dans couleur, pardon. Donc plutôt jaune. Je vais prendre celle-là. Et là, je vais lui appliquer une transparence. Donc pour ça, je reste sélectionné ici. Je vais dans Édition. Et là, dans Opacité, je descends. Là, j'ai un aperçu. Donc quand je me déplace, j'ai une transparence. Donc je désélectionne. Je sélectionne ici. Donc je fais un triple clic. Je crée un groupe aussi, comme ça on est tranquille. Je retourne donc sélectionner ici pour avoir les couleurs. Je prends une autre couleur. Je clique dessus. Et même principe, je retourne dans Édition. Je me mets ici dans Transparence. Alors je vais dans une transparence beaucoup plus importante que tout à l'heure. Barre d'espace, voilà. Comme ça on voit qu'il y a une différence de teinte entre les deux. Parce que le rouleau est toujours beaucoup plus foncé que le film plastique. Une dernière texture à appliquer, c'est celle de la lame. Donc elle est en acier. Donc je sélectionne la lame. Je vais dans Sélectionner. Et cette fois ici je vais donc dans Métal. Je vais prendre cette texture-là que j'applique. Donc là on voit pas trop que c'est un métal, donc je vais dans Édition. Et là ce qui est important c'est de pouvoir modifier ici les motifs. Donc là j'ai 102, je supprime, regardez si je mets 10, vous voyez, ici on voit qu'on va apparaître des nuances de couleurs. Si je mets 10, c'est beaucoup trop serré, c'est moins joli. Donc moi je vais plutôt mettre 20, c'est plutôt ressemblant, ça fait comme des reflets métalliques. Je peux ici aussi donc éclaircir ou foncer la texture, donc je vais mettre plutôt clair. Et là on a terminé, donc barre d'espace, je désélectionne. Et notre dévideur de scotch donc est terminé. Donc je vous invite à regarder les vidéos dans les différentes playlists que j'ai proposées. Ça vous expliquera davantage certains outils et certaines astuces aussi en fonction de votre dessin. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos, d'en parler autour de vous. Je vous remercie beaucoup.